Bonjour, bonjour, bienvenue a tous, j'espère que vous allez bien. Yo soy Cindy y hoy vamos a ver una lección muy básica pero muy importante. Vamos a ver 25 verbos en tiempo presente, pasado y futuro. Son verbos que tienes que conocer ya que son muy útiles para la vida diaria y tienes que poder conjugarlos bien sin tener que pensar mucho. Entonces, para esto vamos a ver ejemplos, te voy a dar frases y lo que puedes hacer para entrenarte es repetir las frases en voz alta en francés en tu casa. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y darle a la campanita de notificación para no perderte ninguna otra clase de francés y seguir aprendiendo conmigo. Allez, c'est parti avec le premier verbe. Numéro 1, le verbe dire. Dire es el verbo decir. Dire. Par exemple, ¿cómo dirías, por ejemplo, yo digo la verdad? Estamos en tiempo presente. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Dire es un verbo del tercer grupo. Cuidado con los verbos del tercer grupo porque la mayoría son irregulares, entonces tienes que practicar para saberlos y aprendértelos. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Ahora, si pasamos al passé composé, ¿cómo dirías? Yo he dicho la verdad. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Te dejo aquí el enlace aquí arriba y en la descripción para repasar un poquito el passé composé, ¿vale? Porque te recuerdo que hay dos auxiliares, être ou avoir, y si no te acuerdas bien las reglas de cuando usamos être ou avoir, puedes echarle un vistazo en el video y así acordarte. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Y ahora, si queremos decirlo en futuro, ¿cómo dirías? Yo diré la verdad. Je dirai la vérité. Je dirai la vérité. Je dirai la vérité. El tiempo futuro es fácil de conjugar ya que se tiene que coger el verbo sin conjugar, l'infinitif du verbe, y agregarle las terminaciones en función del sujeto de la frase. Te pongo aquí para repasar un poquito las terminaciones según el sujeto de la frase. Aquí, si te fijas en el verbo dire, hemos quitado la E. Y esto lo hacemos a todos los verbos que acaban en RE, ya que realmente la E no puede estar seguido de otra vocal, ¿vale? Entonces, para pronunciarlo más fácilmente, le quitamos a todos los verbos que acaban con RE. Para el tiempo futuro le quitamos la E y le agregamos la terminación. Je dirai. Por ejemplo, para conjugar el verbo entero sería je dirai, tu diras, il dira, o bien elle dira, nous dirons, vous direz, il ou elle diront. Ahora pasamos a otro verbo muy importante que es el verbo querer, el verbo vouloir. Vouloir. ¿Cómo dirías yo quiero hacer un pastel? Yo quiero hacer un pastel. Je veux faire un gâteau. Je veux faire un gâteau. Je veux faire un gâteau. Cuidado la pronunciación de este verbo. Je veux es la E francesa. Je veux faire un gâteau. Ahora, si queremos conjugarlo al passé composé, ¿cómo sería? Aquí tenemos que conjugarlo con avoir. J'ai voulu faire un gâteau. J'ai voulu faire un gâteau. J'ai voulu faire un gâteau. Y ahora si queremos conjugarlo en el futuro, ¿cómo dirías? Yo querré hacer un pastel.
Je voudrais faire un gâteau. Je voudrais faire un gâteau. Cuidado también porque este verbo es irregular. Je voudrais faire un gâteau. Maintenant, le verbe faire. Faire. Hacer. ¿Cómo dirías? Yo hago deporte. Je fais du sport. Je fais du sport. Je fais du sport. Ahora en passé composé. J'ai fait du sport. J'ai fait du sport. J'ai fait du sport. Para acordarnos aquí rápidamente, te recuerdo que siempre usamos el auxiliar avoir, menos para los verbos reflexivos, pronominales, ¿no? Como acordarse, levantarse, peinarse, ¿no? Y los verbos que están en mi casita, que había dibujado en la clase que te dejo aquí, de hecho, el enlace aquí arriba y en la descripción si quieres repasar esa lección. J'ai fait du sport. J'ai fait du sport. Y ahora, en el futuro, yo haré deporte. Je ferai du sport. Je ferai du sport. Je ferai du sport. Aquí es lo que hemos dicho antes. Hemos quitado la E. Es un verbo que se acaba en RE y le hemos quitado la E. Je ferai du sport. Y después le hemos agregado la terminación. Ahora vamos a ver el verbo aller. Aller. El verbo ir. Aller es un verbo del primer grupo, pero cuidado porque este es el único irregular del primer grupo. ¿Cómo dirías, por ejemplo, yo voy al parque todos los días? Je vais au parc tous les jours. Je vais au parc tous les jours. Je vais au parc tous les jours. Ahora en passé composé. Je suis allé au parc tous les jours. Je suis allé au parc tous les jours. Attention, on utilise l'auxiliaire être. Este verbo está en la casita que había dibujado, con lo cual tenemos que usar être. Je suis allé au parc tous les jours. Et maintenant, au futur, j'irai au parc tous les jours. J'irai au parc tous les jours. J'irai au parc tous les jours. Ahora el verbo prendre. Tomar, tomar o coger. Prendre, prendre. ¿Cómo dirías, por ejemplo, yo tomo mi paraguas? Je prends mon parapluie. Je prends mon parapluie. Y ahora, ¿cómo dirías en passé composé? Yo he tomado mi paraguas. J'ai pris mon parapluie. J'ai pris mon parapluie. J'ai pris mon parapluie. Y ahora adivina cómo se dice la frase en tiempo futuro. Je prendrai mon parapluie. Je prendrai mon parapluie. Je prendrai mon parapluie. Maintenant, le verbe arriver. Arriver. Por ejemplo, yo llego tarde. J'arrive en retard. J'arrive en retard. J'arrive en retard. Arriver se acaba en ER, es un verbo del primer grupo y son los más fáciles de conjugar porque son regulares. Para conjugarlo, quitamos la ER y añadimos la terminación del presente, de los verbos del primer grupo. J'arrive en retard. J'arrive en retard. Maintenant, au passé composé. Arriver está en la casita que yo había dibujado. Donc, on va utiliser le verbe être. Je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Et maintenant, au futur, j'arriverai en retard. J'arriverai en retard. J'arriverai en retard. Maintenant, le verbe penser.
penser, pensar. ¿Cómo dirías yo pienso en ti? Je pense à toi. Je pense à toi. Je pense à toi. Ahora en passé composé. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Para todos los verbos, intenta pensar en cómo se dice la frase en francés antes que yo. Y así intenta ver lo que te acuerdas y lo que no te acuerdas para repasar un poquito todos estos verbos. Y ahora, en futuro, je penserai à toi. Je penserai à toi. Je penserai à toi. Le verbe regarder. Regarder. Mirar. Yo miro la télé cada viernes. Je regarde la télé chaque vendredi. Je regarde la télé chaque vendredi. Je regarde la télé chaque vendredi. Te recuerdo de no pronunciar la E al final. Je regarde. No se dice je regarde. Je regarde. Se escucha la D, pero no la E. Je regarde la télé chaque vendredi. Ahora, en passé composé. J'ai regardé la télé chaque vendredi. J'ai regardé la télé chaque vendredi. J'ai regardé la télé. Et maintenant, au futur, je regarderai la télé chaque vendredi. Je regarderai la télé chaque vendredi. Je regarderai la télé chaque vendredi. Maintenant, le verbe donner. Donner, dar. Yo le doy un regalo. Je lui donne un cadeau. 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 Maintenant au passé composé. Je lui ai donné un cadeau. Je lui ai donné un cadeau. Je lui ai donné un cadeau. Et au futur, je lui donnerai un cadeau. Je lui donnerai un cadeau. Je lui donnerai un cadeau. Le verbe travailler. Travailler. Trabajar. ¿Cómo dirías? Yo trabajo en el aeropuerto. Je travaille à l'aéroport. Je travaille à l'aéroport. Je travaille à l'aéroport. Maintenant au passé composé. J'ai travaillé à l'aéroport. J'ai travaillé à l'aéroport. J'ai travaillé à l'aéroport. Et maintenant au futur. Je travaillerai à l'aéroport. Je travaillerai à l'aéroport. Je travaillerai à l'aéroport. Maintenant le verbe essayer. Essayer. Es el verbo intentar. Par exemple, yo intento hacer el ejercicio. ¿Cómo lo puedes decir? J'essaie de faire l'exercice. J'essaie de faire l'exercice. J'essaie de faire l'exercice. Maintenant au passé composé. J'ai essayé de faire l'exercice. J'ai essayé de faire l'exercice. J'ai essayé de faire l'exercice. Et au futur, j'essaierai de faire l'exercice. J'essaierai de faire l'exercice. J'essaierai de faire l'exercice. Le verbe partir. Salir. Yo salgo a las 6:30. Je pars à 6h30. Je pars à 6h30. Je pars à 6h30. Maintenant au passé composé. Attention, ce verbe est dans la petite maison. Donc on utilise être.
Je suis partie à 6h30. Je suis partie à 6h30. Je suis partie à 6h30. Et au futur, ¿cómo puedes decir esta frase en tiempo futuro? Je partirai à 6h30. Je partirai à 6h30. Je partirai à 6h30. Le verbe appeler. Appeler. Yo le llamo todos los fines de semana. Je l'appelle tous les week-ends. Je l'appelle tous les week-ends. Maintenant, au passé composé. ¿Cómo lo dirías? Je l'ai appelé tous les week-ends. Je l'ai appelé tous les week-ends. Je l'ai appelé tous les week-ends. Et au futur, je l'appellerai tous les week-ends. Je l'appellerai tous les week-ends. Je l'appellerai tous les week-ends. Maintenant, le verbe avoir, qui est très important. Avoir, tener. ¿Cómo puedes decir tengo frío? J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Maintenant, au passé composé. J'ai eu froid. J'ai eu froid. J'ai eu froid. Et au futur, ¿cómo lo dirías? J'aurai froid. J'aurai froid. J'aurai froid. C'est un verbe très important, alors j'aimerais te rappeler les conjugaisons de ce verbe au présent. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Maintenant, au passé composé. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Et au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils ou elles auront. Maintenant, le verbe être. Être, ser o estar, être. C'est un verbe aussi très très important, très utilisé. Alors je voudrais te rappeler aussi les conjugaisons au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou elles sont. Au passé composé. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Et au futur, je serai, tu seras, il sera, nous serons, nous serons, vous serez, ils ou elles seront. Por ejemplo, la frase Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Au passé composé, ¿cómo lo dirías? J'ai été heureuse. J'ai été heureuse. J'ai été heureuse. Cuidado si habla un chico, dirías heureux. Masculino heureux, féminino heureuse. J'ai été heureuse. J'ai été heureuse. Et maintenant, au futur, je serai heureuse. Je serai heureuse. Je serai heureuse. Le verbe raconter. Contar. Raconter. Ella cuenta una historia. Elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Au passé composé. Elle a raconté une histoire. Elle a raconté une histoire. Elle a raconté une histoire. Et au futur, ¿cómo lo dirías? Intenta siempre pensarlo antes que yo en tu casa. Elle racontera une histoire. Elle racontera une histoire.
Elle racontera une histoire. Le verbe pouvoir. Pouvoir, poder. Yo puedo ir al supermercado. Je peux aller au supermarché. Je peux aller au supermarché. Je peux aller au supermarché. ¿Cómo dices esa frase? En passé composé. J'ai pu aller au supermarché. J'ai pu aller au supermarché. J'ai pu aller au supermarché. Et maintenant au futur. Je pourrais aller au supermarché. Je pourrais aller au supermarché. Je pourrais aller au supermarché. Ahora el verbo devoir. Devoir. Deber. Devoir. Yo debo ir a poner gasolina. Je dois aller mettre de l'essence. Je dois aller mettre de l'essence. Je dois aller mettre de l'essence. Maintenant, au passé composé. J'ai dû aller mettre de l'essence. J'ai dû aller mettre de l'essence. J'ai dû aller mettre de l'essence. Et au futur, ¿cómo lo dirías? Je devrais mettre de l'essence. Je devrais mettre de l'essence. Je devrais mettre de l'essence. Le verbe arrêter, parar. ¿Cómo dirías? Yo paro de buscar. J'arrête de chercher. J'arrête de chercher. J'arrête de chercher. Maintenant, au passé composé. ¿Cómo lo dirías? J'ai arrêté de chercher. J'ai arrêté de chercher. J'ai arrêté de chercher. Et au futur, ¿cómo lo dirías? J'arrêterai de chercher. J'arrêterai de chercher. J'arrêterai de chercher. Le verbe mettre, poner. Yo pongo un vestido. Je mets une robe. Je mets une robe. Je mets une robe. Maintenant, au passé composé. J'ai mis une robe. J'ai mis une robe. J'ai mis une robe. Et au futur, piensa siempre en cómo se dice. Je mettrai une robe. Je mettrai une robe. Je mettrai une robe. Bueno, espero que te habrá gustado este video. Déjame un pequeño comentario para decirme si te acordabas muy bien de todos estos verbos o si tenías dudas en algunas, ya que son verbos que se usan mucho en la vida cotidiana. No te olvides darle a like si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ninguna otra clase de francés y seguir aprendiendo conmigo. À très bientôt. Bisous à tous.